Karan? Pourquoi as-tu ramené Prita? Pourquoi tu ne réponds pas à ma question, Karan? Pourquoi l'as-tu ramenée à la maison? Dis-moi. Bapi? Comment Karan l'a-t-il retrouvé? Oh non, tous mes plans sont tombés à l'eau. Ramène-le ici. Une minute, qu'y a-t-il? Mais qui est-ce? Qui est-ce? Allez, vous nous expliquez ce qui se passe. Attends Mais un qui peu. est-ce? Mettez-le là. Quoi? Là? Mais qui est cet homme? Et Prita? Maintenant, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé. Pourquoi elle est ici? En fait, la voiture de police qui a emmené Prita a eu un grave accident. Et l'inspecteur est parti en laissant Prita avec les autres policiers. C'est là que Prita a rencontré cet homme. C'est Bapi, chauffeur de camion. Mais en vérité, il s'agit d'un tueur à gages. Il conduisait le même véhicule qui a heurté Maïra récemment. Et il a quitté les lieux après l'accident. Donc, les accidents de la route impliquent toujours les véhicules, non? Ce n'est pas nouveau. Eh, il est fréquent que les conducteurs quittent les lieux de l'accident. Vous avez complètement raison. Les conducteurs peuvent fuir. Soit ils se font attraper par la police, soit ils se rendent. Certains restent introuvables. Quant à cet homme était en fait présent au tribunal, lors du procès de Prita. Dites-moi pourquoi il aurait fait ça. La plupart des gens auraient proposé leur aide après l'accident. Ou alors, ils auraient juste quitté les lieux. Lui, il est venu au tribunal. Pourquoi? Il nous faut connaître ses motivations. Tu es fou, Karan? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc tu as kidnappé ce malfrat? Et tu l'as ramené ici? Mais je n'avais pas le choix. Il aurait pu tuer Prita. Son plan a échoué la première fois. Il a donc réessayé. Mais pourquoi? C'est pour ça qu'il est ici. Je veux savoir pourquoi. Mais non, Karan. Peu importe la raison, tu n'aurais surtout pas dû le ramener à la maison. D'accord, supposons un instant que tout ce que tu viens de nous dire est bien la vérité. Mais tu n'aurais pas dû les amener à la maison. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu que tu ramènes Prita et cet homme douteux à la maison? Ils doivent aller au poste de police. Dis-moi, pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre ce que j'essaye de t'expliquer? Tante Karina, je pense qu'on peut discuter de ça plus tard, n'est-ce pas? Pour le moment, occupe-toi de Prita, d'accord? Prita, tu voudrais bien les suivre, s'il te plaît? Qu'y a-t-il? Tu as entendu, Richab? Alors va. Prita, Richab a effectivement raison. Tu es dans un piteux état. Alors, tu dois te reposer. Viens, Prita. Allons-y. Kritika, Oui? peux-tu la conduire à ta chambre, s'il te plaît? Oui, ma tante. Maintenant, tu veux bien aller nous chercher une corde. Il risquerait de s'échapper une fois réveillé, alors va chercher une corde pour l'attacher solidement. C'est compris. Tu as l'air un peu bouleversé, ça va? Tout va bien?
Allô? Allô, madame? Je n'ai pas pu répondre à votre appel. Je m'en excuse. C'est plutôt moi qui m'excuse, vu que c'est moi qui vous ai dérangé en vous appelant plusieurs fois. Il se trouve que j'ai une information à vous fournir. Il se trouve que je ne peux pas contacter Prita. Du coup, je vous ai contacté. Prita vous a déjà appelé en se servant de mon téléphone. Désolée de vous déranger, mais il le fallait. Allons, mais je vous en prie, madame. Vous n'avez pas à être désolée. En fait, je suis la sœur cadette de Prita, Shrishti. Alors, si vous avez un message à lui transmettre, vous pouvez tout à fait me le dire. Shrishti, Prita a été déclarée en fuite par les autorités. Ils ont émis un avis de recherche et vont sans doute commencer leur recherche chez vous, Shrishti. J'en suis certaine. Ils vont fouiller votre maison de fond en comble. Je vous ai donc appelé pour vous informer. De cette manière, vous pourrez bien vous préparer. Ah, merci. Vraiment merci, madame. Vous prenez un risque en faisant tout ça. Merci beaucoup. Charline, Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe en bas là? Mais silence! Charline, tu n'as pas l'air concernée par la situation. Je n'y comprends plus rien à rien. Mais au contraire, tout ça me préoccupe. Tu réalises ce qui se passe? Mais Karan! Mais pourquoi a-t-il ramené Bapi ici? Par quel moyen Karan a-t-il pu mettre la main sur lui? Il a même ramené Prita ici. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Et le pire, c'est que personne n'ose le remettre en question. Personne ne va s'opposer à lui et lui demander de partir de la maison. Attends, pourquoi ne parlerais-tu pas à Rishab maintenant? Tu pourrais peut-être le convaincre. Tu as fini avec tes idioties? Tu ne réalises vraiment pas que tout ça c'est une perte de temps? Mais tu crois quoi? Que Rishab pourrait vraiment jeter Prita dehors? Ça n'arrivera certainement pas, même pas si je le demande à genoux. Car je sais qu'il respecte et apprécie trop Prita. On ne pourra pas compter sur lui pour se débarrasser de Prita sur ce point. Et c'est là tout le problème. J'ai dit que si Bapi le tuait, qu'il arrivait à éliminer Prita, je ferais de lui un homme riche. Charline, est-ce que tu sais que Prita n'a pas respecté sa garde à vue? Ce n'est plus un secret pour tout le monde. Arrête de dire des choses que je sais déjà. Laisse-moi réfléchir à ce qu'il faut faire. Notre situation est vraiment grave. Et Bapi est toujours inconscient. Mais une chose est sûre, c'est que les Loutras ne vont surtout pas l'épargner. Alors s'il avoue que c'est moi qui l'ai payé, ils me chasseront d'ici. Et Maïra, s'il avoue que tu as poussé Prita devant le véhicule l'autre fois, qu'est-ce qu'ils te feront? C'est sûr que tu vas être chassé d'ici. Tu seras fini, Maïra Kana. Tout sera fini. Mon cher Karan, tu réalises quand même que toute cette situation risquerait d'entacher énormément ton image. Tôt ou tard, la police découvrira que tu as caché Prita Arora chez nous, dans la maison des Loutras. Réalises-tu les conséquences de tes actes? Je vois d'ici la une des journaux. Karan Loutra, le joueur de cricket, accusé d'avoir caché Prita Arora, la fameuse fugitive. Ensuite, qui sait ce qu'ils vont écrire à propos de cet homme douteux? Tante Karina, ne sois pas si pessimiste à ce point. Peut-être que ça pourrait plutôt avoir des conséquences positives sur l'image de Karan. Les gens pourraient même dire que Karan Loutra a aidé à la capture d'un criminel. On peut voir les choses comme ça, n'est-ce pas? Mon cher, je ne suis pas du tout d'accord. Sois positive, Tante Karina, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu viens de dire est effectivement possible. Si on découvre que Prita se cache dans notre maison, une chose est sûre, cela va affecter l'image de Karan négativement. Je suis conscient que c'est bien possible, mais en même temps, je pense aussi que... Rishab, si toi aussi tu penses que tout ce que j'ai dit tient la route, tu crois que j'ai raison? Alors explique-moi pourquoi tu persistes encore à rester du côté de ton frère. Ah, voici la corde. Laisse-moi l'attacher, tu veux bien? Attache-le bien. Juste ciel, je n'arrive pas à croire que vous êtes en train de faire une chose pareille. Je ne comprends plus rien. Ça, c'est fait. Rishab, ma chambre est un peu désordonnée. J'ai installé Prita dans la chambre d'amis, d'accord? Ah, c'est parfait, tu m'as bien fait. Où en étions-nous? À chaque fois que Karan commet des erreurs, pourquoi est-ce que tu le protèges? Réponds-moi, Rishab. Tante Karina, tu te souviens lorsque papa a eu sa première crise cardiaque? J'étais très petit, n'est-ce pas? Vraiment petit. Je ne pouvais pas faire la différence entre le bien et le mal. Je ne savais rien du tout à ce moment-là. Alors tu es venu à moi et tu as commencé à m'ouvrir l'esprit et à m'expliquer petit à petit les choses.
Tu as toujours été un vrai mentor pour moi. D'ailleurs, s'il y a bien une chose que tu m'as appris, c'est qu'il faut toujours se serrer les coudes dans la famille. Qu'il faut toujours penser à l'intérêt de la famille. Et c'est bien ce que j'ai fait, tante Karina. J'ai toujours essayé de respecter tes paroles. Crois-moi, c'est ce que j'essaie de faire. Avant, j'étais incapable de prendre les bonnes décisions, mais heureusement, j'ai appris cela grâce à toi. J'ai pris en charge l'entreprise, pris en charge la famille, pris en charge ma vie. Tout ça à un si jeune âge, mais je sais tout de même que je suis encore très loin d'être au même niveau que mon père, tu sais. En vérité, je ne pourrai jamais le remplacer, jamais. Je le sais. Mais cela ne m'empêchera pas d'essayer d'accomplir les rêves et les responsabilités qui étaient les siens. Je veux vraiment que tu sois fière de moi, ma tante. Je me souviens très bien qu'une fois, tu m'as tenu la main et tu m'avais dit une chose importante ce jour-là. Mon cher Richard, écoute-moi bien. Lorsque la famille est unie, lorsqu'on s'entraide et que dans les moments difficiles, on se soutient, la famille restera très fort face à l'adversité, voilà. Personne ne pourra détruire une famille soudée. Tu as dit qu'aucune situation ne pourra venir à bout d'une telle famille. Une famille qui n'est pas unie est très fragile et peut facilement être détruite, tante Karina. Et ce n'est pas ce que je veux pour notre famille. Je veux que notre famille soit la plus soudée possible. Pas seulement pour aujourd'hui ou pour demain, ma chère tante, mais tant que j'aurai encore en moi de la force et jusqu'à mon dernier souffle. Je vous aime tous de tout mon cœur, tante Karina. C'est pour cette raison que je soutiens Karan. Richard, nous savons très bien à quel point tu aimes ton frère. C'est la raison pour laquelle vous êtes inséparables. Ça alors? N'oubliez tout de même pas que c'est moi qui ai fait les bonnes actions. Mais celui qu'on couvre d'amour, c'est pas juste. Je vais t'en laisser un peu, Karan. J'adore ça. Dis-moi un truc. Tout ce que tu viens de dire à l'instant, est-ce que tu l'as pensé? Ou bien est-ce que tu as dit tout ça pour pouvoir mieux la convaincre? Attends un peu, tu vas avoir affaire à moi, tu verras bien, Karan. J'ai déjà appris beaucoup de choses au cours de ma vie, tu sais. Et maintenant, je vais t'apprendre. Je ne changerai donc jamais. Aïe, maman, ça fait mal. De vous Maman, présenter maman. encore dans une telle situation, c'en est trop. Tu devrais être un exemple. Et toi? Dites-moi, ma tante, Oui. comment est-ce que cette famille fonctionne? Tout le monde s'aime dans ma petite famille. C'est cet amour qui me permet de survivre. Et c'est cet amour qui me permet d'être si heureuse. Je ne trouve pas ma vie ennuyeuse, même à mon âge. Karan, il se fait bien tard, tu sais. Va te rafraîchir un peu. Non, maman. Je veux attendre que cet homme reprenne conscience. Mais où crois-tu qu'il va aller? Ne t'en fais pas. Nous restons tous ici et il n'ira nulle Non, part. je Voyons, Karan. reste ici. Oui, on va garder un œil sur lui. Écoute un peu, maman. On va Oui, te changer. ne t'en fais Et toi pas, aussi. va. Moi aussi. Allez vous changer, allez. Allez. Je ne demandais qu'une chose. Est-ce si difficile? Tout ce que je voulais, c'est qu'on tienne juste la promesse qu'on m'avait faite auparavant. On m'a clairement dit qu'il était mien. Et la famille Lutra m'a bien fait cette promesse. Tante Karina l'a dit elle-même. Je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai dit à personne que j'aimais Karen et que je voulais l'épouser. Tante Karina est venue à moi, alors elle m'a demandé si moi je voulais me marier avec Karen. Pourquoi les choses se passent pas comme ça? Mais qu'ai-je donc fait de mal? Je ne sais même plus ce qui se passe. Pourtant, mon mariage a été annoncé devant les médias. Tout le monde l'a su. Les unes des journaux, je les connais par cœur. Je les ai découpées et conservées. Karan épousera Mahera Kana dans quelques jours. Qui est Mahera Kana? Karan va enfin s'engager avec Mahera Kana. Donc en fait, je n'ai certainement pas volé Karen à Prita, n'est-ce pas? Officiellement, je suis la fiancée de Karan. Non, n'ai-je pas raison? Oui, officiellement, mais aussi techniquement, je suis la seule à avoir le droit sur Karan. Je suis la belle-fille de cette maison, pas Prita, non. Je n'ai rien fait de mal.
Je n'ai rien fait de mal car je voulais juste qu'on tienne la promesse qu'on m'a faite. Rien de plus. Qu'a-t-il de mal de se battre pour ce qui m'est dû? Je me bats pour mon image et pour ma réputation, pour mon amour, pour ma vie et par conséquent, pour ce mariage. Je ne peux pas laisser tomber. Je vais me battre. Je ne vais pas me laisser faire aussi facilement. Je prendrai ce qui m'est dû car je le mérite bien. Bah, tu te terres! Mais je ne t'ai-je pas demandé clairement de fermer un peu ta bouche? Arrête de dramatiser! Est-ce que tu ne réalises pas qu'il est inutile d'être aussi émotionnel comme tu l'es? Ce que tu as fait à Prita n'est pas bien. Ne l'oublie pas. Pourquoi ce regard? Tu l'as poussé devant la voiture, je te rappelle. Chut! Comment oses-tu me dire des choses, toi? Oui, je l'ai poussé. Mais je l'ai fait parce que tu me l'as demandé. Ah bon? Mais est-ce que tu vas sauter dans un puits si je te l'ordonne? Charline, tu n'es pas du tout une personne digne de confiance. Tu m'as promis de me soutenir dans tout ça, que tu resterais à mes côtés. Là, tu m'abandonnes. Maïra, calme-toi. Je voulais savoir si tu pouvais bien supporter les situations contraignantes auxquelles nous devons faire face. Je suis avec toi. Je ne dirai rien à personne. D'accord? Voilà Karan, va lui parler. Maïra, va maintenant. Karan. Karan, je crois bien que... Peut-être que tu dois appeler la police et tu dois leur dire. Vous enfreignez la loi et ils pourront mieux gérer la situation. Quel est ton problème? Karan, est-ce que tu veux bien essayer de me comprendre? Ce qui se passe actuellement est tout à fait le contraire à la loi. Je sais. Et je sais ce que je fais. Tu ne dois pas t'en faire. Ce n'est pas une situation nouvelle pour moi. Donc ne t'en fais pas. Karan, tu ne comprends pas du tout. Je viens de le dire. C'est mal. Peux-tu comprendre ça? Écoute. Je n'ai jamais dit ce que je fais là est bien. Mais j'ai déjà fait pire auparavant. Hein? Merci. Karan ne veut pas m'écouter. Alors je n'ai pas d'autre choix. Je vais parler à tante Karina et lui expliquer ce qu'ils font est loin d'être bien. Je vais parler à tante Karina, mais aussi à grand-mère Arishab, à tante Raki pour essayer de tous les convaincre. Je ne comprends pas. Raki, pourquoi ne parlez-vous pas, Karan? Vous devez le raisonner. Maman, tu es l'aînée de la famille. Tu dois dire quelque chose. Vous paraissez tous indifférents face à cette situation. Karina a bien raison sur tous les points. Pourquoi est-ce que vous ne l'écoutez pas? Ramona, restez en dehors de ça. Pourquoi, Raki? Pourquoi ne devrais-je pas? Tout ça ne concerne pas votre fille. Vous n'avez donc pas votre mot à dire. Ce problème concerne mon fils. Compris? Raki? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous prend de lui parler de cette manière? Maman, tante Raki est loin d'avoir tort. Kritika, qui t'a dit de nous interrompre? Tu dois te taire lorsque les grandes personnes parlent. Ou est-ce que tu veux que je t'humilie devant tout le monde? Maman, mais nous sommes entre nous? Il s'agit de la famille, non? De notre famille. Et tous les membres de la famille, petits ou grands, méritent d'avoir le droit d'exprimer ses opinions. Les parents donnent ce droit à leurs enfants, et ils le méritent. C'est grand-mère qui m'a appris ça. N'est-ce pas, grand-mère? Tais-toi, Kritika. Karina. Kritika est une jeune fille qui sait différencier le bien du mal. Car je lui ai appris à le faire. Avoue qu'elle a bien raison. Elle sait s'exprimer. Maman? En ce qui concerne ce malfrat, il ne devrait pas être là. Tu as raison sur ce point. Je suis de ton côté. Alors, si nous savons très bien que c'est mal, pourquoi continuons-nous encore à garder ce criminel attaché dans notre maison? Il ne s'agit pas de cet homme ou encore de Prita. Il s'agit plutôt de nous. Quand les gens vont découvrir tout ça, et je suis certaine que tout le monde va découvrir ça tôt ou tard, vous réalisez que nous risquons d'être les complices d'une fugitive et d'être accusés de kidnapping en attachant cet homme et en gardant Prita. Ah bon? Qu'est-ce que tu sais, hein?
T'es avocate, toi? Qu'est-ce que t'y connais à la loi? Hein? Dis-moi. Samir... Après avoir entendu ce que tu viens de dire à propos de Prita et de ce criminel, je peux en déduire une seule chose. Il est bien clair que tu détestes Prita de tout ton cœur, Maïra. Rishab, tu rejettes la faute sur moi, on dirait. Or, tu m'as connue depuis mon enfance. Et tu sais que j'ai toujours agi pour le bien de cette famille et pour les biens de ses membres, et c'est tout. Je sais que Karan a tout à fait tort, mais il est en colère, alors personne n'ose s'interposer. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. J'ai une suggestion pour toi. Nous allons réfléchir à ce qu'il faut faire et nous allons y réfléchir sérieusement. Quant à toi, va dormir. D'accord? Moi, je pense que Karan a fait ce qu'il fallait faire. Deux appels manqués de Shrishti. J'espère qu'elle n'a pas de soucis. Allons-y. Tout ira très bien. Oui. J'ai déjà soigné tellement de patients. Et je leur dis que ça ne fait pas de mal. Ça pique juste un peu. Je dois pouvoir supporter. Prita, Aurora, il ne faut pas s'en faire. Oui, tout va bien aller après tout. Mais non. Ça va quand même piquer. Non, je ne vais pas le faire. La blessure n'est pas profonde. Ce n'est qu'une égratignure. J'ai déjà nettoyé la plaie. Je vais donc la laisser. Oui. Ah! Enfin, je veux dire, ce n'est pas la peine. Je vais le faire, oui. Je suis docteur. Je suis bien capable de me soigner moi-même, non? Mais bien sûr. Détends-toi un peu. Il te suffit de me regarder. N'essaie surtout pas de me distraire, toi. Tu n'es pas aussi intelligent que tu le crois. Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu cette blessure? Ce n'est rien du tout. Je vais la laisser comme ça, d'accord? Elle guérira bien. Voilà. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu me hurles dessus à chaque occasion. Tu me cherches toujours des noises. Oui, et ici c'est ma maison. Tu es bien chez moi. Si tu agis encore comme ça, tu sors d'ici. Tu sors immédiatement de chez moi. Qu'est-ce que tu dis? Tes idioties. Je t'ai soigné. Hein? J'ai pu te distraire. Tu vois? Tu n'as pas eu mal. J'ai appliqué la pommade. Ça a marché. Ton cerveau n'a pas eu le temps de ressentir la douleur. J'appelle ça thérapie de choc. Je suis furieuse. Prends ça. Tu m'as encore menti. Je n'aime pas ça. Hé, je t'ai rendu service. Prita ne me frappe pas. Essaie d'esquiver ceci. Prita, tu es docteur. Tu... जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा आंखें मरहबा बातें मरहबा मैं सौ मर्तबा दीवाना हुआ मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा इत्र तू घोल दे Attends.
La pommade est partie. D'accord, je m'en charge. 1 minute, d'accord? लेके जा नहीं जाएगा मेरी कातिल हर तेरा बहाना हुआ तुझसे ही शुरू तुझ पे ही खत्म मेरे प्यार का फसाना हुआ तू शम्मा है तो याद रखना मैं भी हूँ परवाना ओ जालिमा ओ जालिमा दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई Hé, tu as une entaille profonde Ça va. et tu ne l'as pas remarqué. Elle aurait pu s'aggraver à cause de ta veste. Il faut faire quelque chose. Enlève ta veste. Je vais y appliquer la pommade. Oh, allô? Désolé, Shrishti, j'ai pas pu répondre à tes appels. Samy, c'est bon, je comprends. Il devait y avoir quelqu'un à côté de toi et tu ne pouvais pas répondre. Oui, Shrishti. Samy, j'aimerais bien te dire quelque chose. S'il te plaît, promets-moi. Ma sœur ne doit surtout pas connaître ça. Oui, j'écoute. Oui, en fait, tu sais bien comment ce qu'elle est. Elle s'inquiète trop facilement et ça la met dans tous ses états. En plus, ma sœur est une personne qui possède un trop bon fond. Et j'ai peur que cette bonté lui pose encore des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Je commence à m'inquiéter là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien matière à s'inquiéter, Samy. Mais alors, comment te le dire? Tu te souviens de cette policière? Celle qui m'a appelée, en fait. Ma sœur a utilisé son téléphone pour m'appeler. Elle m'a dit qu'elle allait pourchasser Bapi, le conducteur de la camionnette. Eh bien, la policière m'a appelée. Elle voulait parler à Prita, mais elle m'a appelée à la place. Elle a dit qu'elle avait que mon numéro. Bref, la policière m'a appelée pour me dire que Prita a encore de sérieux problèmes. L'inspecteur a émis un avis de recherche contre Prita. Quoi? T'es sérieuse? Oui, Samy. Tu sais quoi? Désormais, nous devons rester très vigilants. Parce qu'en fait, la police doit être à sa recherche. Mais Shrishti, ce que tu dis là est vraiment très grave. Je vais immédiatement informer Karan. Alors fais-le sans plus attendre, Samy. Ne perds pas de temps. J'ai de plus en plus le pressentiment que nous n'avons plus assez de temps. Et que la police viendra ici chez nous. Et cela d'un moment à l'autre, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je t'en supplie. Prends bien soin d'elle. Ne laisse pas la police attraper ma sœur avant que ce malfaiteur avoue les crimes qu'il a commis. D'accord? Shrishti, ne t'en fais pas. Nous allons faire ce qu'il faut, c'est promis. Mais d'abord, je dois parler à Karan de tout ça. D'accord, tiens-moi au courant. À plus tard. Ouais, bien. Maïra? Maïra, qu'y a-t-il? À te voir dans cet état, on dirait que tout est perdu. Maïra, dis-moi quelque chose. Karan m'a promis que nous nous marierons si j'acceptais de témoigner en faveur de Prita. J'ai dit que je le ferais. Et il a réellement cru que je l'ai fait. Mais maintenant, Karan me dit que tout est bien fini. Tout est fini. Et je suis perdue. Maïra, ce n'est pas le moment de perdre la tête ainsi. Tu vois, ça m'est bien égal ce que tu as fait pour Karan ou ce qu'il t'a promis. Je veux juste savoir, est-ce que tu lui as dit qu'il faut appeler la police? Les a-t-il appelés? Je lui ai parlé. Mais il a refusé. Après, j'ai parlé à la famille pour les convaincre. Richard ne m'a pas écouté. J'ai décidé de revenir ici. Alors j'ai vu Prita et Karan dans la chambre d'amis, en train de bien prendre soin l'un de l'autre. Maïra, arrête de pleurer. Calme-toi. Je ne veux pas te voir larmoyer. Tout le monde va connaître la vérité. Je serai démasquée. Tout le monde saura que c'est moi qui étais derrière tout ça.
Je suis fichue. Si tout le monde découvre la vérité, alors dis-moi ce qu'il faut faire. J'ai très peur. Charline, dis-moi. J'ai tout planifié du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je fais? Si ça peut finir très mal. Mais je dois empêcher ça. Je dois trouver un moyen. Il faut que je leur raconte. Une histoire qui tient debout. Je n'ai pas le choix. Créer une histoire qui pourrait me permettre de tous les convaincre. Personne ne voudrait me croire. Je sais que j'ai déjà perdu. J'ai vu Karen et Prita il y a un instant. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Ils semblaient vraiment être très proches et de se soucier l'un de l'autre. Ça me fait terriblement mal au cœur, Charline. Maïra, calme-toi. Calme-toi. Ça n'arrivera pas. Karan et Prita, leur relation est vouée à l'échec. Ne t'en fais pas. Je trouverai une solution. Tu es sûre que tu vas trouver une solution pour ça, Charline? Est-ce que c'est vrai? Car Bapi est ici. Donc il faut vraiment qu'on le sorte de cette maison à tout prix. Si la police n'arrête pas Prita, tu réalises ce qui pourrait arriver? Oh oui, nous serons fichus. Ils découvriront tout. Est-ce que tu réalises? Oui. Pitié, tu dois trouver une solution à ce problème dans lequel nous nous trouvons. S'il te plaît. Charline, ils vont se demander où je suis allée. Tu vois, donc, je compte bien sur toi pour trouver une solution pendant que moi je serai en bas. Je t'en supplie, fais-le, pitié, fais-le, d'accord? Je reviendrai, d'accord? D'accord. Au fait, Karan, je peux te parler une minute? Parle. Je dois te parler tout seul. Je suis désolé, Prita. C'est d'accord. Attends. Tu peux bien me parler devant Prita? Où est le problème? Mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'il n'est pas tout simplement à l'aise en ma présence. Tu peux aller lui parler. Mais voyons, allons, viens me parler. Je ne peux pas, Karan. Mais fais ce qu'il te dit, Karan. Allons, allez parler entre vous. D'accord. Ah, grand-mère? Oui. C'est moi. Tu parais occupée. Qui? Moi? Mais non! Tu étais en train de parler à Samir au téléphone, je crois bien. Appelle Samir? Si, j'ai entendu son nom. Que lui as-tu dit? Rien du tout, grand-mère. Crois-moi. C'est ça. Shrishti n'essaie pas de tourner en rond comme ça. On perd du temps. Maintenant, tu vas me dire quel est le problème. Je connais déjà la moitié de l'histoire. Je veux savoir le tout maintenant. Prita est en prison. Mais comment Samir pourrait-il l'aider? C'est parce que... Elle est en fait chez les Loutra. Mais je croyais qu'elle était en garde à vue. Comment s'est-elle échappée? Grand-mère, maintenant laisse-moi tout expliquer en détail. D'accord? Je vais tout te raconter. En fait, je suis allée chez les Loutra pour échanger un mot ou deux avec Karan. Et là, j'y ai rencontré Samir et Rishab. Mais Karan leur a dit de partir. Et c'est là que... Bien, Shrishti. Je comprends tout désormais. Il ne faut pas que Sarla soit au courant de tout ça. Et tout comme Sarla, je ne ferai jamais confiance à Karan. Il ne nous soutiendra pas. En même temps, j'ai l'impression que cette fois-ci, il ne va pas essayer de nous trahir. Donc, nous devons lui faire confiance. Tu réalises que ce que tu viens de dire n'a pas de sens? Tu ne lui fais pas confiance ou quoi? Ensuite, tu dis que Karan ne va pas nous trahir? C'est contradictoire tout ça. Alors... Je sais très bien, comme tout le monde, je peux très bien être partagée entre la logique et le sentiment. Alors, comme tu vois, je me retrouve également très confuse là. En fait, lorsque tu écoutes ton cœur, tu tends à faire confiance. Et la plupart du temps, le cœur l'emporte toujours sur la logique. Tu me comprends? Une mère écoute son cœur lorsqu'il s'agit de son enfant. C'est clair maintenant? C'est clair. Oh, je t'aime fort. Grand-mère, les Loutra m'appellent. Vas-y, réponds. Ici, c'est Prita. Laisse-moi lui parler. Oui. Allô, oui? Comment ça va? Shrishti? Oui, c'est moi. Tout le monde va bien? Et maman? Maman va très bien. Et grand-mère? Grand-mère me manque tellement, tu sais. Je m'inquiète beaucoup pour vous.
Je sais que je vous ai tous causé tellement de problèmes. Mais avez-vous fait ce que je vous ai dit? J'ai dit qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Car sinon ça risquerait de vous affecter, oui. Grand-mère et maman, elles risqueraient bien de tomber malades. Tu comprends cela? Je vais très bien. Mais c'est pour toi que je m'inquiète. Grand-mère. Dis, Prita, avant, tu me racontais absolument tout, ma fille, n'est-ce pas? Mais maintenant, on dirait bien que tu me caches tes problèmes. J'ai dû convaincre Shrishti à me dire toute la vérité. Tu n'es pas en prison. Ça, je le sais. Et c'est tant mieux. En plus, je pense que tu es au bon endroit. Mais grand-mère, j'ai l'impression d'avoir très mal agi. En ce moment, je culpabilise, tu sais. Mais là, nous n'avons pas le choix. Nous devons agir pour dévoiler la vérité derrière tout ça. Si tu étais là à côté de moi, je t'aurais embrassé. Moi aussi, grand-mère. Venez vite, la police est là. Allons. Alors qu'y a-t-il? Mais pourquoi tu ne voulais pas parler devant Prita? Karan, il y a un problème là. Mais quel problème? Shrishti m'a appelé. Samir, si Shrishti a appelé, tu ne crois pas que Prita méritait de le savoir? Oui, mais là n'est pas le problème. Mais quoi alors? En fait, Shrishti vient de me dire que la policière l'a appelé. Celle qui a aidé Prita à s'échapper. Oui? La policière lui a dit que la police a émis un avis de recherche contre Prita. Quoi? Ouais. Et en plus, elle a dit que la police est en train de chercher Prita. Ils ont placé des points de contrôle. Et donc, celui que nous avons rencontré en rentrant ici devait rechercher Prita. Personne ne doit découvrir que Prita est chez nous. Est-ce que c'est clair? Karan, tu peux compter sur moi. Personne au sein de la famille ne dira que Prita est là. Mais écoute-moi, nous devons rester vigilants car la police viendra. Tu avais raison. Prita ne doit pas être au courant. Viens. D'accord. Appelez Prita Aurora. Comment? Mais vous l'avez emmenée? Allons. Écoute, maman, ils disent que Prita s'est échappée et que maintenant elle serait revenue jusqu'ici pour se cacher. C'est ridicule. Comment peux-tu savoir où elle se trouve? Moi, je suis certain qu'elle se trouve en ce moment dans cette maison. Et je suis sûr que vous l'avez cachée. Et vous essayez de me mentir en disant que vous ne savez rien. Inspecteur, je vous dis qu'elle n'est pas ici. Pourquoi on vous mentirait? Inspecteur, voyons, comment osez-vous dire ça? Madame Aurora ne ment jamais. Et s'il vous plaît, ne lui manquez pas de respect. Et cette fille? Mais enfin, regardez-la. On peut voir sur son visage. Elle sait parfaitement où se cache sa sœur en ce moment et elle ne le dit pas. Inspecteur, on voit bien que vous ne savez pas lire dans la pensée des gens. Vous ne voyez pas qu'elle est effrayée par la manière dont vous gérez tout ça? Et surtout, elle ne sait rien à propos de Prita. D'ailleurs, nous sommes au courant de rien. Je vous prie, laissez-nous tranquilles. Désolé, nous n'irons nulle part. Je suis ici pour attraper Prita. Je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas trouvée. Fouillez chaque pièce. Une seconde, mais de quel droit fouillez-vous notre maison, hein? Donc vous nous accusez de cacher Prita dans notre maison? Or, vous étiez censé l'avoir sous votre garde, n'est-ce pas? Vous deviez l'emmener au poste de police. Mais là, vous nous dites qu'elle est chez nous. J'aimerais vraiment que ma fille soit ici. Alors, vous allez me chercher ma fille. Vous êtes une très bonne actrice. Vous voulez retrouver votre fille? Très bien. Dans ce cas, aidez-nous à la retrouver dans la maison. Fouillez chaque recoin de la maison. Allons, inspecteur, ne voyez-vous pas? Elle n'est pas là. Chef, elle n'est pas là. Elle est forcément ici. Je vous ai dit de fouiller chaque recoin. Dépêchez-vous. Allez. L'avez-vous trouvée? Nous avons cherché partout. Où est le mandat de perquisition? Madame, je sais parfaitement que Prita Aurora est dans cette maison. Une fois que nous aurons mis la main sur elle, je vous embarquerai également pour complicité. Vérifiez à nouveau. Allons. Elle n'est pas du tout Arrêtez, s'il vous plaît, ici. voyons. Arrêtez Vous maintenant. exagérez là. Voyons, combien de fois nous vous avons dit qu'elle n'est pas du tout cachée ici? S'il vous plaît, arrêtez de chercher, vous ne la trouverez pas ici. Allez! Ah, mais vous ne voyez pas qu'il n'y a personne ici? Franchement? Alors? Monsieur, elle n'est pas ici. Aucune trace. Je vous ai dit franchement qu'elle n'était pas ici, mais vous ne m'avez pas cru. Très bien. Nous allons maintenant partir. Une fois que nous aurons trouvé Prita Aurora, sachez qu'elle sera accusée du délit d'évasion. Et en plus des 10 ans d'emprisonnement, elle aura des peines supplémentaires. Allons! Mais pourquoi est-ce qu'elle me regarde, celle-là?